Voici des exercices concernant les vecteurs. Ces opérations que l'on va traiter sont très importantes, surtout en physique. Et je commence par l'exercice 1. Soit trois vecteurs U, V, W. Je travaille dans une base orthonormée IJK de l'espace vectoriel euclidien R3. Question numéro 1. Calculer les produits scalaires UV, UW, VW. Deuxième question. Calculer les produits vectoriels des mêmes vecteurs U vectoriel V, U vectoriel W et V vectoriel W. Troisième question. Déduire l'angle entre les deux vecteurs UV, c'est alpha, et l'angle entre UW, c'est bêta, et l'angle entre VW, je la désigne par gamma. Voilà pour l'exercice 1. Ça concerne ces opérations sur les vecteurs. Voilà, et je réponds. Le produit scalaire U fois V par définition, c'est grand X de U fois grand X de V, plus grand Y de U fois grand Y de V, plus grand Z de U fois grand Z de V. Tout le monde connaît ça. On a déjà traité ça au lycée. Voilà, donc c'est 1 fois moins 2, plus moins 2 fois 1, et 6 fois 1, oui, plus 1 fois 0, parce que le V n'a pas de cas. C'est ce que j'ai fait là. Le résultat, c'est moins 4. Donc le produit scalaire UV, c'est moins 4. Bien sûr, le produit scalaire, il appartient à R. Il peut être positif, négatif ou nul, si les deux vecteurs sont orthogonaux. Ça y est, j'applique la définition. Ça, c'est l'expression analytique. Je passe au produit scalaire UW. Je fais la même chose. Les composantes de U fois les composantes de W. 1 fois 3, plus moins 2 fois 1, plus 1 fois moins 1. Je trouve 0. Donc, je déduis que le vecteur W est orthogonal au vecteur U, parce que le produit scalaire est nul. La même chose pour la troisième opération, V fois W. Je prends les composantes de V, qui sont moins 2, 1, 0, fois les composantes de W, qui sont 3, 1, moins 1. Et je trouve moins 5. Donc voilà pour les produits scalaires. Je trouve des scalaires, c'est-à-dire des éléments de R, à valeur dans R. Je travaille de R au cube vers R. Les valeurs sont dans R. Je passe maintenant à la deuxième question. Il s'agit de faire les calculs pour les produits vectoriels. Le produit vectoriel U vectoriel V, c'est un déterminant. Ici, je travaille dans R au cube, R3. Donc, c'est un déterminant d'ordre 3. 3 lignes et 3 colonnes. J'écris les composantes de U, c'est 1, moins 2, 1, soit en colonne, soit en ligne. C'est la même chose. Vous trouvez le même résultat. La même chose pour V. Ces composantes sont moins 2, 1, 0. Et je complète par les vecteurs de la base. I, J, K. Je développe suivant I, suivant J, suivant K. Faites des calculs du déterminant entre 3 et vous trouvez ce vecteur. Vous pouvez développer suivant la troisième ligne puisqu'elle contient un 0. Ça facilite les calculs. De toutes les façons, vous aboutissez au même résultat. Remarquez une chose, que le produit vectoriel, c'est un vecteur, alors que le produit scalaire, UV, c'est un scalaire, c'est un nombre. Celui-là, c'est un vecteur. Il présente 3 caractéristiques, ou 4. L'origine, la direction, le sens et la norme. Alors que là, c'est une valeur algébrique de la valeur du vecteur. Parce que si je prends la norme, je dois prendre la valeur absolue, positive. Ça y est? La même chose pour U vectoriel W.
je pose les composantes de U, soit verticalement, soit horizontalement, c'est-à-dire soit en colonne, soit en ligne. La même chose pour W, et je complète par les vecteurs de la base. Je peux commencer par IJK et je laisse, c'est la même chose, hein? Je trouve le même résultat. Voilà, je développe suivant I, suivant J, suivant K, et je trouve ce vecteur. Donc le produit vectoriel, c'est un vecteur. N'oubliez pas que si je développe suivant I, j'écris plus. Si je développe suivant J, j'injecte le moins. Ensuite, suivant K, plus. Et je continue comme ça. Plus, moins, plus, moins. Vous avez déjà appris la méthode de calcul déterminant en maths. VW, V, vecteur de V, c'est la même chose. Voilà, et je trouve un vecteur. Si on vous demande la norme de ce produit ou bien de celui-là, c'est la norme de ce vecteur. La norme de ce vecteur, c'est racine carrée de moins 1 au carré, plus moins 2 au carré, plus moins 3 au carré. Si vous voulez la norme de UW, la norme de UW, c'est racine carrée de 1 au carré, plus 4 au carré, plus 7 au carré, etc., etc. Troisième question. Maintenant, je vais chercher l'angle. L'angle que font les deux vecteurs U et V. J'applique la définition. U scalaire V. C'est la norme de U fois la norme de V fois cosinus de l'angle qui sépare les deux vecteurs. Et je tire le cos de alpha. C'est ce qui m'intéresse. Or, le produit scalaire UV, il est déjà calculé dans la première question. C'est moins 4. La norme de U, c'est 6. La norme de V, c'est 5. Et je trouve moins 0,73. Utilisez la calculatrice et vous cherchez arc cos de ça. Arc cos de ci, et vous trouvez alpha égale 136,9 degrés, que je peux convertir en radian. Donc le voilà alpha exprimé en utilisant soit le degré, soit le radian. Ça y est. Pour le produit scalaire UW, j'applique la définition, norme de U fois norme de W fois cos bêta. Je tire cos bêta. Ce produit, il est déjà calculé, il est nul. Donc, cos de 0 est nul. Cos bêta égale à 0 implique que l'angle bêta, c'est pi sur 2. Donc, c'est 90 degrés ou bien pi sur 2 radian. Ça, c'est immédiat. La même chose pour le produit VW. C'est la norme de V fois la norme de W fois cos alpha. Et je tire le cos, je trouve moins 0,67. En utilisant la calculette, je déduis que l'angle gamma, pas alpha, gamma égale arc cos de cette valeur. Et je trouve que c'est 132 degrés ou bien 2,30 radians. Ça y est. Pour le produit scalaire, une petite remarque. Si on vous demande de calculer un produit scalaire, c'est un déterminant d'O3. Chaque vecteur, les composants de chaque vecteur occupent soit une colonne, soit une ligne. Donc ici, je le mets en colonne. Colonne de U, colonne des composants de V, la colonne occupée par les composants de W. Voilà, par exemple, le produit mixte de ces trois vecteurs. Je rappelle que la signification physique de la norme de ce vecteur, c'est un volume. Donc, la signification physique du produit scalaire, si je prenais la norme, c'est-à-dire la positive, c'est le volume construit sur les trois vecteurs U, V, W. Et voilà pour aujourd'hui.